Bienvenue amis taureaux pour votre tirage pour ce mois de mars 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis taureaux, on va commencer par tirer pour vous une carte d'Ho'oponopono, voir ce sur quoi vous devez travailler en particulier, vous nettoyer pour créer la vie que vous voulez vraiment. Et puis nous allons faire votre tirage pour le mois de mars. Allez, c'est parti, amis taureaux, signe solaire, lunaire ascendant. Une carte de d'Ho'oponopono devez-vous recevoir. Taureau, signe solaire, lunaire ascendant pour ce mois de mars 2024. Ce sur quoi vous devez travailler en particulier, nettoyer. Et vous avez la soudaineté. Je nettoie les mémoires enracinées dans ma zone de confort et je m'adapte à toutes les situations. Ok, amis taureaux, je vais vous lire cette carte. Je sens qu'elle va être passionnante. Et puis ensuite, nous allons faire votre tirage. Allez, c'est parti. Notre zone de confort, notre mental et nos mémoires détestent les changements, positifs ou négatifs, surtout quand ils sont brutaux. Rien n'est pire pour eux que de voir leurs habitudes bousculées, car ils n'aspirent qu'à l'immobilisme. C'est ainsi que nous mettons des mois et des années à nous remettre d'un deuil, d'une séparation ou de la perte d'un emploi. De même, nous demeurons incrédules lorsqu'un coup de foudre survient dans nos vies, que nous avons une bonne nouvelle ou bien que nous réalisons l'un de nos rêves. Nous suspectons alors un mauvais tour de la vie, notamment quand il s'agit d'amour. Vous n'imaginez pas le nombre d'histoires d'amour que j'ai vu être gâchées parce que l'un des deux amoureux refusait d'accepter ce coup de foudre. Il réclamait un temps infini à son partenaire pour se faire à cette idée, et le moins patient des deux finissait par se lasser d'attendre et mettait fin à la relation naissante. Car si nous écoutons constamment notre zone de confort, nous refuserons systématiquement tout ce qui est nouveau. Aussi, il est important de nettoyer les mémoires qui figent notre zone de confort et qui nous empêchent d'évoluer et de nous adapter. La faculté de s'adapter est la véritable intelligence. C'est même elle qui a permis à l'espèce humaine de survivre, de progresser et d'évoluer depuis 15 000 ans. On vous demande simplement de tenir le coup durant 90 ans et vous pouvez le faire. Cette carte n'est ni positive ni négative, elle vous informe qu'un événement soudain va vous arriver sans prévenir. Les cartes qui l'entourent, donc le tirage qu'on va faire pour vous, en diront plus, amis taureaux. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir peut-être un coup de foudre, on peut avoir une demande en mariage inattendue, on peut avoir un nouvel emploi, pourquoi pas. Mais elle pourrait aussi présager un problème de santé subi, ou qu'elle en est recouvrir la santé. On peut y voir une hospitalisation, on peut y voir soyez prudent sur la route, laissez en tout cas votre intuition vous guider. Ça c'est dans les aspects négatifs. Amis taureaux, on va voir d'ailleurs de suite dans votre tirage. Allez, c'est parti je vais laisser cette carte là. Pour le mois de mars, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Amis taureau, signe solaire, lunaire, ascendant, attendez-vous à l'inattendu, c'est vraiment ce que je ressens. Accueillez cet inattendu. C'est pas parce que quelque chose est inconnu, inattendu, que ce n'est pas bon pour vous. Et parfois, le familier n'est pas bon pour soi. Vous voyez, le familier, la zone de confort, rester dans une situation qui n'est pas épanouissante, dans ce qu'on connaît, c'est s'empêcher aussi d'évoluer quelque part, c'est résister à toute évolution. L'inconnu n'a pas à être dangereux en réalité. Ok, amis taureaux, signe solaire, lunaire ascendant, on y va. On y va. Pour votre tirage pour ce mois de mars. Allez, la première carte que vous avez pour le passé, c'est l'impératrice. Ok. La lune, d'accord. Et la 5 de denier. Ouf. Ok. Pour le présent, amis taureaux, vous avez le fou. Excellent. On aime voir cette énergie. D'accord. On a le cavalier de denier. Très bien. Et la 5 de coupe ici. Ok. Pour le futur, amis taureaux, vous avez le pape. Ok. La 4 de bâton. D'accord. Et la 8 de denier. Excellent. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage amis taureaux. C'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'impératrice ici. Avec cet alignement de la lune et la 5 de denier, on peut y voir une relation très très compliquée
avec une personne de votre passé qui a pu vous faire douter de votre valeur. On a peut-être perdu une forme de j'entends pessimiste. On a ce sentiment de rejet, d'être abandonné dans cette énergie de la 5 de denier, quelque chose en lien avec le passé ou les choses inconscientes. Ici de la lune, il y a quelque chose qui est trouble. La carte de la lune, c'est aussi les choses secrètes, les choses cachées. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation cachée, pourquoi pas. Et dans la 5 de denier, eh bien, vous vous sentez seul, en fait, dans cette relation. Vous vous sentez ignoré, vous vous sentez mal aimé. Ou ça peut être par rapport à une personne du passé qui a pu effectivement créer un grand froid dans votre vie, c'est ce que j'entends, mais ce sentiment de solitude profond, de rejet dans la 5 de denier ici, comme quelque chose qui vous manque. La lune, elle nous parle aussi des illusions, mais dans le sens des illusions inconscientes, de ce qu'on a voulu projeter sur cette personne, de ce qu'on a voulu projeter sur cette situation, voyez. Et peut-être que l'inconscient s'accroche encore à cette version-là, cette version idéalisée d'une personne, cette version idéalisée d'une situation, d'une relation, pourquoi pas. J'ai l'impression que pour certains, même si on est dans une forme d'abondance dans l'impératrice ici, on est peut-être dans certaines angoisses vis-à-vis de l'aspect financier ici, peut-être que vous êtes en période de chômage, peut-être que effectivement cet état de santé qui vous préoccupe ici, bien que ici on a quand même cette idée de recouvrir la santé, d'accord, donc je vois plutôt quelque chose de temporaire pour vous. J'ai l'impression que vous êtes pris dans les nœuds de vos angoisses, de vos peines, d'un sentiment de rejet, de solitude, du mal à surmonter, peut-être quelque chose du passé, bien que dans l'impératrice, on ait des raisons de pouvoir se sentir dans une forme d'abondance. Donc revenez peut-être à la gratitude, ce pourquoi vous pouvez effectivement être dans la gratitude aujourd'hui dans votre vie. Voyez, je ne sens plus d'épanouissement ici. On ne se sent plus épanoui, on n'est que dans le stress, dans l'anxiété, soit dans une relation, soit dans un cadre financier ou professionnel ici. On manque clairement de clarté, de vision pour l'avenir. Dans cette énergie de la lune, tout est un peu confus. On va clarifier pour vous l'énergie. La 5 de denier, Amis Taureau, signe solaire, leur ascendant. Et on a la force. Ouais. Je sens quand même que vous vous battez, que vous vous accrochez, que vous avez envie. Il y a cette volonté, il y a cette détermination. Il y a peut-être qu'on n'a peut-être plus la force de se battre quelque part. On n'arrive pas à surmonter quelque chose. Ok, c'est temporaire, Amis Taureau, ce qui se passe ici. J'entends, c'est un recadrage, c'est... Revenez, focalisez-vous sur les raisons pour lesquelles vous pouvez être optimiste et dans la gratitude pour votre vie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prend tout l'espace dans votre mental. Et vous voyez, c'est une petite flaque d'eau et on en fait une mare et on en fait un océan. Finalement, on se noie dans cet océan d'anxiété, de stress, de pas bien, de mal-être. Alors que manifestement, on a toujours des raisons pour lesquelles on peut être, en tout cas dans la gratitude ici. Je sens aussi une situation assez conflictuelle avec une personne de votre passé. Ce côté de rejet. Ne cherchez pas à forcer quoi que ce soit, Amis Taureau. La première carte que vous avez pour le présent, c'est le fou. Et ça, c'est positif. Parce que vous allez vous libérer de tout ça. Laissez ça derrière vous en me disant, ok, maintenant je vais faire un nouveau départ. Et je décide de reprendre mon indépendance émotionnelle vis-à-vis de tout ça. Je décide de me libérer de tout ça. Avec l'alignement du cavalier de denier et la 5 de coupe, effectivement, le cavalier de denier nous parle de progression, de construction sur l'avenir, mais c'est une énergie lente. Donc il va falloir, je pense, apprendre à faire des petits pas comme ça, et surtout réaliser que dans la 5 de coupe,
peut-être que vous avez l'impression d'avoir gâché quelque chose, que quelque chose est gâché, d'être passé à côté d'une opportunité importante pour vous. Euh, je pense que vous avez un besoin profond de reconstruction, particulièrement au niveau de votre sens de stabilité, de vos projets d'avenir, de vos projets long terme, dans cette énergie du cavalier de denier ici. Je sens le départ de quelqu'un à distance, loin. Ok. Euh, c'est vraiment un moment pour vous concentrer sur votre vision personnelle, sur votre vision pour l'avenir que vous avez envie de créer. Ok. On va clarifier pour vous l'énergie de la 5 de coupe. Ami taureau, signe solaire, lunaire ascendant. Peut-être que il y a une opportunité qui se présente ici ou qui s'est présentée, et avec la 5 de coupe, on a peut-être l'impression d'avoir gâché quelque chose, on a peut-être des remords, des regrets, d'être passé à côté d'une opportunité, qu'elle soit professionnelle, financière ou sentimentale. On va clarifier l'énergie de la 5 de coupe pour vous, ami taureau, et on a la 6 de bâton. Vous n'avez pas à avoir honte de vous, ami taureau, parce que ici, j'entends nos culpabilités. Vous culpabilisez d'avoir réussi quelque chose. C'est assez paradoxal. La 6 de bâton, c'est une énergie de réussite, de succès, de reconnaissance, de victoire. Vous voyez, avec la 5 de coupe, on a l'impression quand même d'une victoire, bien qu'on a cette forme de culpabilité ici. Ok, on va clarifier pour vous l'énergie du cavalier de denier, ami taureau. Et on a l'étoile. Il y a un vœu pour vous qui va se réaliser. Il y a quelque chose qui va se concrétiser. Ayez confiance, soyez optimiste. Ne culpabilisez pas. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez, par exemple, quitté un emploi, quitté une relation dans laquelle manifestement vous n'étiez plus épanoui, tourner le dos à quelque chose ici, mais vous êtes guidé, vous êtes protégé, ayez confiance en l'avenir. Ce que vous faites ici, ce nouveau départ, cette décision de vous libérer de tout ça, c'est positif pour vous. Et le fait de revenir à votre construction personnelle, professionnelle, etc., c'est vraiment un réalignement en réalité. Soyez vraiment dans la compassion. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, il y a un vœu qui va se réaliser pour vous ici. Mais peut-être qu'avec la 5 de coupe, cette victoire nous apporte paradoxalement un sens de culpabilité, de regret, sentiment de gâchis. Ok. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le pape, ici. Avec cet alignement de la 4 de bâton et de la 8 de denier, pour certains, on peut y voir un engagement officiel, un mariage sur lequel on travaille dans l'énergie de la 8 de denier. Une relation sérieuse qui s'ancre ici. Alors peut-être que pour certains, il y a effectivement cette idée de nouvelle rencontre, et avec l'étoile, une personne avec qui vous vous sentez aligné, vous vous sentez comblé dans vos désirs pour l'avenir, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vous projeter, pourquoi pas. Et manifestement, il y a à dépasser un sentiment de gâchis et de culpabilité par rapport au passé. Mais on a ici la manifestation de quelqu'un dans votre vie qui, effectivement, il y a ce côté construction, engagement, relation sérieuse, mariage, quelque chose sur lequel on travaille. Ici, on s'investit, en tout cas, dans ce couple, dans cette relation. Quelqu'un avec qui on a envie de célébrer la vie, finalement, et de planter nos 4 bâtons comme ça, de créer un foyer. On travaille sur quelque chose, on s'engage. Il y a un engagement ici, je vois un engagement. Donc manifestement, pourquoi pas une nouvelle rencontre pour vous, amis taureaux, ou vous lancez dans une nouvelle relation qui effectivement va s'inscrire sur un long terme ici. Ok, on va clarifier pour vous, amis taureaux, l'énergie du pape pour ce mois de mars. Taureau, signe solaire, lunaire ascendant, et vous avez la 2 de coupe. Très clairement, la nouvelle relation ou la consolidation d'un mariage, d'un couple. Très très clairement. Et c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez connecté d'âme à âme, de cœur à cœur, c'est réciproque. On veut tous les deux un engagement, on veut tous les deux planter nos 4 bâtons et travailler là-dessus.
Pour certains, ça peut être aussi une forme de partenariat, d'accord, de contrat, cette notion d'évolution professionnelle qu'on peut célébrer également, quelque chose sur laquelle vous êtes énormément investi. Manifestement, on va clarifier pour vous l'énergie de la 8 de denier. Je vois un engagement officiel, un mariage sur lequel on travaille ou un couple sur lequel on travaille ici. Clarifier. Mais ça demande de dépasser certaines choses ici. On a le valet de bâton. Ouais. Ça demande aussi de pouvoir revenir au feu de la vie, j'ai envie de dire, à la créativité, à la passion, à la découverte de l'autre. Partir à la découverte, à redécouvrir peut-être votre partenaire, si vous êtes en couple, vous voyez. Mais on est dans une curiosité et on a envie de faire ce travail, on a envie de s'engager, on a envie de voir jusqu'où ça peut aller. C'est clairement ce que je ressens pour vous. Allez, amis taureaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Voyons, amis taureaux, signe solaire et ascendant, le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.